Salut, Denis Scorpio, c'est moi. Hey, vous avez suivi le discours de votre vieux père Yves Belambela. C'est Belambela, non? À l'ONU. Vous avez donc vu la différence entre les gens qui vous disent qu'ils sont des intellectuels et tout, et les gens pragmatiques comme les Maliens et tout ça. Vous avez vu la différence? Celui-là est venu carrément faire de la littérature. Il est venu faire le journalisme à l'ONU. Il nous rappelle le changement climatique et tout ça. Le Cameroun va tellement mieux. La situation sociopolitique du Cameroun ne demande absolument rien. Qu'on est à l'ONU, comme c'était même les Américains et les Russes et tout ça là. Et je veux dire quoi? Et les Français et tout ça, ils ont quelque chose à dire qui a un rapport avec leur pays, avec les intérêts qu'ils défendent. Nous, quand on va à l'ONU, on va prendre les discours des journalistes. On vient faire le constat, on vient faire un rapport journalistique sur le climat, sur des choses dont le Cameroun n'a rien à voir, à envier, qui ne rapporte rien. On a, sur le plan géopolitique, on est là à jouer les Ponce Pilate, les virgules à gauche, à droite. Vraiment, c'est pitoyable, c'est malheureux, c'est vraiment très, très, très malheureux. J'étais en congé. Je me suis donné un congé parce que psychologiquement, là, et tout ça, bon, voilà, donc, la mémoire était fatiguée. Mais j'étais obligé de reprendre mes chantiers, mes gars, mes chers frères et sœurs. Mais à reprendre mes chantiers parce que je ne sais pas. Et quand tu vois tous ces jeunes qu'on a recrutés dans la fonction publique et tout, qui écrivent des discours aux vieux, là, je me pose la question si ces jeunes n'ont pas honte. Que, regardez un peu, Assemblée nationale, sexagénaire et tout cela, présidence, Sénat, même aller à l'ONU, c'est des vieux. Quand vous, à côté, où vous voyez des jeunes Africains qui viennent s'affirmer, des jeunes colonels, machin, truc, on n'a pas honte que c'est des vieux qui parlent à notre nom. Bande de rats et de rapaces, racailles, marmailles. Vraiment, la honte endémique. Au moment où les autres viennent parler de la situation de l'Afrique et tout, vous voyez les vieux viennent raconter toute la liturgie et l'écriture. Ça dit tout ce qui les reste, c'est ce que vous voyez là. Tout ce qui les reste, c'est ce que vous voyez là. Ça dit que lire encore avec les lunettes des malvoyants, lire. Parce que même ce qu'il lit là, il ne comprend rien. Ce qu'il lit là, c'est un exercice périlleux pour lui. Mais comme il doit le faire quand même pour montrer qu'il est encore là, il le fait quand même. C'est tout. Salut, frérot. Il le fait. Vraiment, c'est dégueulasse. Et quand je vois que c'est ça que le Camerounais mérite, parce qu'en réalité, quand j'ai fini de le dire, qu'est-ce que ça fait quoi? Quand les vrais Africains vont à l'ONU parler de ce que l'Afrique mérite et les orientations de l'Afrique de demain, les Camerounais d'hommes. Quand je fais un appel, je dis que maintenant il faut qu'on se réveille, il faut qu'on se unisse notre voix. Le même jour où les mêmes périodes où les Africains sont en train de faire sensation à l'ONU et de défendre l'Afrique, au même moment les Camerounais sont concentrés sur les Japonais. C'est-à-dire qu'au même moment, hier, avant-hier, il y a un collectif des Camerounais, des Africains, des Ivoiriens, des machins trucs, qui a fait une conférence de presse pour dire que le 8 octobre, il lance un mouvement de soutien, entre autres, à la junte malienne, comme on l'appelle, et tout. Pendant ce temps, les Camerounais, ils sont là, tu entends, Amer, Kamer, Djikame, Lolo, Fodja et tout ça là. Là-bas, tu vas dans les voir à des centaines, des milliers. Ils sont là-bas. On mérite Paul Biya. On mérite Paul Biya. Nous là, on se bat. Hein. On a envie de dire qu'on se bat pour rien, mais au moins nos enfants, on doit faire des choses, on doit les rendre compte. C'est pour cela que nous, on se bat. Mais si c'est pour des Camerounais, c'est là.